Madame Zacharius, je vous prie. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous. Et peut-être que je commencerai par l'intérêt que j'ai porté à la dette sociale dans mes travaux pour vous expliquer, dans mes travaux de thèse, pour rebondir un peu sur des questions qui apparaissent dans le questionnaire et puis on approfondira ensuite ensemble les réponses. J'ai travaillé sur le rôle de l'État dans le financement du service public de la santé dans le cadre de ma thèse de doctorat. D'abord, ça reposait sur un paradoxe apparent qui était le financeur principal du service public de la santé sont les organismes de sécurité sociale, en particulier l'assurance maladie. Néanmoins, c'est toujours vers l'État que l'on va se tourner. S'il y a des difficultés, c'est lui qui est le garant du droit à la protection de la santé pour tous. Et c'est ce paradoxe entre le financeur et celui qui est responsable de ce droit à la protection de la santé qui me semblait intéressant d'analyser au prisme du financement. Je reviens sur ce point parce qu'il me semble que ça fait aussi écho au questionnement sur la dette sociale, à savoir sur la pertinence du traitement de la dette sociale de manière distincte de celle de l'État. Finalement, ça interroge aussi le rôle de l'État et le rôle qu'on souhaite lui assigner par rapport au rôle des organismes de sécurité sociale. On pourra y revenir. Sur la définition de la dette sociale, alors effectivement, les juristes, je vous rejoins, sont très attachés aux définitions. Et en l'occurrence, la dette sociale et la définition de la dette sociale a évolué, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ferras. La doctrine solidariste de Léon Bourgeois considérait d'ailleurs que la dette sociale était une dette de l'État envers les individus. Donc on voit bien que la dette sociale recouvre beaucoup plus d'acceptions que celle des organismes de sécurité sociale ou des administrations de sécurité sociale, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, on n'a pas de définition juridique de la dette sociale. La dette sociale est celle que le législateur veut qu'elle soit, finalement. Parce que nous n'avons pas de définition constitutionnelle qui contraindrait ce qu'est la dette sociale. Donc sur la définition de la dette sociale, je pense que c'est un débat fondamental, effectivement, mais qui repose largement sur ce qu'on veut en faire. Et donc, ça fait intervenir évidemment le rôle du Parlement. Dans mes travaux, la question de la dette sociale, je l'ai aussi appréhendée au prisme de la question de l'autorisation du recours à l'emprunt et de pourquoi le recours à l'emprunt est aujourd'hui une des sources de financement, une des ressources des organismes de sécurité sociale. Là aussi, ça pose la question des équilibres financiers sur lesquels nous reviendrons sans doute. Sur le cadre juridique, je rejoins ce qu'a dit le professeur Vincent Dussart. Le cadre juridique, qu'il soit constitutionnel, organique ou conventionnel, il se caractérise avant tout par sa souplesse. À la fois du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'occasion d'analyser les décisions du Conseil constitutionnel dans lesquelles le terme équilibre financier de la sécurité sociale apparaît. Et on reviendra sans doute sur ce débat-là tout à l'heure, mais la portée de cette exigence constitutionnelle, d'ailleurs, parce que le Conseil constitutionnel utilise très peu le terme d'objectif de valeur constitutionnelle s'agissant de l'équilibre financier, il parle plutôt d'exigence constitutionnelle. La portée en est très limitée, mais le rôle du Conseil constitutionnel repose beaucoup sur une autolimitation, et donc ça se transparaît ici aussi. Ça interroge sur la pertinence de la souplesse de ce cadre. Finalement, le cadre est souple. Je pense que c'est un fait sur lequel on pourra revenir, mais qui me semble assez facilement démontrable. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'il soit plus rigide ? Est-ce que, finalement, c'est pertinent pour traiter la dette sociale et, de manière plus générale, les finances sociales? Est-ce qu'un cadre juridique très strict serait pertinent? Donc, on ouvrira le débat sûrement entre nous. Je pense que la spécificité des finances sociales fait qu'il faut une certaine souplesse, du fait de la nature des dépenses
et de la nature des recettes. En tout cas, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole pour essayer de favoriser la discussion. Je suis ravie que les finances sociales et la dette sociale en particulier interviennent dans le débat, parce que si on reprend des colloques des années 90, on parlait de dette publique sans parler de dette sociale. Et désormais, on fait des interventions uniquement sur la dette sociale, donc j'en suis ravie. Merci beaucoup.